Bonjour à tous, nous méditons ce mardi de la deuxième semaine de Pâques, un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 3. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître en Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevrez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Lorsque Nicodème venait à la rencontre de Jésus, il ne voyait en lui qu'un homme. Mais lorsqu'il écoute Jésus, son esprit s'efforce de s'élever à la hauteur de ses enseignements. Toutefois, le doute et l'incertitude ne disparaissent pas totalement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il pousse le Seigneur à s'expliquer clairement. Comment un homme peut-il naître lorsqu'il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le fait de chercher la raison des choses est la preuve même de la faiblesse de notre foi. Pour aider Nicodème à un parfait équilibre entre sa foi et sa raison, Jésus se propose de lui expliquer plus clairement ce que c'est que la naissance spirituelle. En vérité, je vous le dis, nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau est pour le fidèle ce qu'est le sein de la mère pour l'enfant. C'est dans l'eau que le chrétien reçoit la vie et sa forme. Dans leur nature, les corps se développent progressivement jusqu'à atteindre leur perfection. Les natures spirituelles, par contre, sont parfaites aussitôt qu'elles existent. Le corps n'a pas besoin d'être humble. L'humilité est la condition indispensable de la naissance dont parle Jésus, puisque c'est l'humilité elle-même qui nous fait naître de l'esprit. Pour convaincre quelqu'un de l'existence d'une chose, nous lui disons que nous l'avons vue de nos propres yeux. C'est ce que fait notre Seigneur lorsqu'il parle à Nicodème dans un langage humain. Il lui donne pour motif de certitude qu'il a vu ce dont il parle. Jésus parle ici d'une connaissance certaine et qui exclut jusqu'à la possibilité de l'erreur. C'est formidable. Bonne journée et à demain.